Midi Info sur Al24 News. Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition. Et voici les titres du journal. Au 6e jour d'affrontement entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui approuvent une trêve humanitaire de 24 heures. Pendant ce temps, plusieurs pays poursuivent les opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Lors d'une session plénière du Parlement espagnol, le leader du parti espagnol Vox accuse le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, de soumission au Maroc. En pleine escalade dans les territoires occupés, l'entité sioniste persiste et lance un nouveau plan de colonisation dans les territoires palestiniens. Un ministre français dans la tourmente après avoir stigmatisé des communautés étrangères bénéficiant des allocations sociales. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel qui prévoit des procédures de grâce à l'occasion de Eid al-Fitr touchant près de 9000 détenus en bénéficiant des personnes sous peine d'emprisonnement, tout en sursis ou avec une durée égale ou inférieure à 12 mois. La peine sera également portée à 18 mois pour les personnes condamnées à une peine de prison en dernière instance âgées de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans. Actualité au Soudan, 6e jour de combat en dépit de la trêve signée entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Les violents affrontements ont déjà fait plus de 270 morts et plus de 2000 blessés, parmi eux des civils. Selon l'Organisation mondiale de la santé, et des milliers d'habitants ont fui la capitale Khartoum. Sur le plan diplomatique, les Nations Unies vont se réunir avec l'Union africaine, la Ligue des États arabes et les représentants d'autres organisations pour discuter de la situation au pays. Et les tentatives pour un cessez-le-feu se poursuivent depuis samedi. Les habitants de Khartoum ont enfin connu une légère accalmie, même si quelques tirs à l'arme lourde ont retenti dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville de Khartoum. Les deux belligérants ont surtout profité d'une trêve fragile de 24 heures pour effectuer des mouvements de troupes et envoyer des renforts dans la capitale. Les habitants de Khartoum sont donc toujours pris au piège, privés d'eau et d'électricité. 39 hôpitaux sur les 59 de la capitale ne sont plus opérationnels. Dans ce contexte de violence, plusieurs pays tentent de rapatrier les ressortissants du Soudan à l'image des autorités japonaises qui ont annoncé les intentions d'envoyer des forces pour sauver leurs citoyens du Soudan. Et le porte-parole du gouvernement a déclaré lors d'une conférence de presse que des membres de forces d'autodéfense seront envoyés au Soudan pour rapatrier les ressortissants japonais. De son côté, les autorités allemandes ont annoncé le report d'une mission de l'armée visant à évacuer environ 150 citoyens du Soudan en raison des combats dans la capitale Khartoum. La communauté soudanaise établie à l'étranger s'inquiète justement quant au sort de son pays en proie à de violents affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. La diaspora soudanaise suit avec anxiété et le cœur serré l'actualité. C'est le cas en Libye où les ressortissants craignent pour leurs familles et leurs proches sur place. Les détails avec Iman Merad. Face aux violents combats qui prévalent au Soudan, dans un conflit béant entre deux généraux El-Burhan et Dagalo, les membres de la communauté soudanaise en Libye se disent extrêmement inquiets, exprimant leur indéfectible solidarité avec leurs familles et leurs amis, qui sont confrontés à des coups de feu, des coupures d'électricité et d'eau, des pénuries alimentaires, redoutant également une crise sanitaire qui guette la région.
Les Nations Unies ont à cet effet déclaré que le conflit avait provoqué une crise humanitaire catastrophique, en partie due à l'effondrement imminent du système de santé du pays. Nous appelons le commandant-chef des forces armées et son adjoint Hamiti à la raison. Au final, il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre. Cette maudite guerre nous coûtera cher. Des citoyens innocents meurent et des enfants ne trouvent ni à boire ni à manger à cause des événements, car les routes sont fermées. Des gens avec des intérêts propres à elles sont derrière tout ça. Et nous devons, en tant que patriotes, raison garder. Le Soudan est assez grand pour nous tous. Scrutant les informations à la télévision et collés à leur téléphone mobile, de nombreux Soudanais espèrent que la paix règne à nouveau dans leur pays. Inch'Allah, le Soudan sera préservé. Nous rentrerons en toute sécurité et prospérité. En ce moment, nos proches sont au Soudan et nous sommes en Libye. Nous craignons pour eux. Nous sommes en exil. À l'époque, c'était nos proches qui craignaient pour nous ici à l'étranger. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Que Dieu préserve le pays. Le commandant de l'armée soudanaise et le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide ont convenu d'un cessez-le-feu d'une durée de 24 heures à compter de ce soir. Rappelons que le dit conflit entre les deux parties a éclaté samedi dernier, engendrant le décès d'au moins 185 civils à travers le pays. Voilà pour ce qui est de l'actualité au Soudan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Actualité continentale toujours, au moins 24 personnes, dont 20 supplétifs civils de l'armée ont été tués au Burkina Faso lors de 2 attaques dans le centre-est du pays. C'est ce qu'a indiqué des sources sécuritaires et locales. Un responsable local des VDP a également confirmé cette attaque, ajoutant qu'au moins 4 autres supplétifs avaient été tués dans la même région du centre-est à hauteur de la localité de Yurgoudine lors d'un second accrochage au cours duquel une dizaine de terroristes ont été tués. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a affirmé que l'Occident perdait progressivement sa position dans les pays africains, notant que la situation s'est aggravée depuis le début du conflit en Ukraine. Le ministre Pistorius a souligné lors de son discours au Bundestag que depuis le début du conflit en Ukraine, nous avons vu dans la région du Sahel et dans toute l'Afrique que la situation d'un point de vue géostratégique et d'un point de vue de la politique de sécurité est devenue plus sévère, donnant l'impression que la société occidentale est en train de perdre sa position sur le continent africain. Dans le dossier libyen, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, se veut optimiste quant à l'évolution du processus politique dans le pays, affirmant même que le contexte est historique pour le pays, qui, selon lui, se dirige vers une sortie de crise pérenne. Les détails avec Khadija Khadawi. La Libye a un tournant historique. C'est du moins ce que semble penser l'envoyé spécial de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans le pays. Abdoulaye Bathily ne cache pas son enthousiasme quant à l'évolution du processus politique en Libye. D'ailleurs, selon lui, la sortie de crise est imminente. Les Libyens sont face à une opportunité historique de sortir de la crise qui dure depuis une décennie. Il y a une nouvelle dynamique en Libye. Si le chef de la Manul, qui s'exprimait lors d'une réunion au sein du Conseil de sécurité, se montre aussi serein, c'est en raison de la nouvelle dynamique dans laquelle se sont inscrites les parties libyennes en multipliant les consultations en tout genre. Depuis une décennie, il y a une nouvelle dynamique en Libye. Ces rencontres portent une grande valeur symbolique sur la voie de la réconciliation et de l'unification du pays. En dépit de sa satisfaction, Bathily n'écarte pas la tentation du maintien du statu quo. Il a à cet effet exhorté les parties prenantes à maintenir la cadence en vue d'un scrutin en 2023. J'exhorte les dirigeants des 2 conseils à accélérer les travaux du comité 6+6 et à publier le programme de travail du comité qui est fixé dans un délai afin d'organiser les élections cette année. Les lois électorales doivent être achevées en temps voulu.
Dès son arrivée, Bathily a donné le temps. Cette année sera celle des élections en Libye. Pour rappel, en janvier 2021, pour des divergences persistantes, les élections législatives avaient été reportées. Cindy. À l'issue des entretiens entre le président gabonais Ali Bongo et son homologue chinois Xi Jinping, une série d'accords a été conclue entre les deux pays, précédée d'un échange concluant et marqué par l'élévation de la relation bilatérale entre le Gabon et la Chine au niveau de partenariat stratégique de coopération globale. Pour rappel, le président gabonais effectue une visite d'État en Chine depuis hier et qui va durer 72 heures. Le leader du parti espagnol Vox a accusé le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, de soumission au Maroc lors d'une session plénière du Parlement espagnol. Santiago Abascal a posé plusieurs questions au Premier ministre à ce sujet. Il lui a reproché le secret qu'il entretient sur la raison qui l'a conduit à décider d'une façon unilatérale et sans concertation préalable de changer sa position sur le Sahara occidental. Il serait bien que M. Sánchez nous réponde à une question plus facile, par exemple, qu'est-ce qui a motivé le changement de position dans le dossier sahraoui sans consulter personne, contre son gouvernement, contre ce Parlement et contre son programme, contre ses propres électeurs et contre notre politique étrangère à la frontière sud. Comment est-ce possible que M. Sánchez, du jour au lendemain, assume la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental quand il entame son mandat en accueillant en Espagne un chef du parti Polisario? Combien a coûté en milliards de dollars et en pleine crise énergétique les conséquences de la crise avec l'Algérie? Ou qui a ordonné de se taire face au Parlement marocain qui revendiquait l'annexion de nos villes de Ceuta et Melilla, qui sont historiquement espagnoles avant l'existence du Royaume du Maroc? Voici comment le président du gouvernement a une attitude soumise devant notre voisin. Dans les territoires occupés, la politique sioniste d'expansion ne recule pas. Bien au contraire, la municipalité d'Al-Quds Est, occupée, vient de publier un nouveau plan pour étendre la construction de nouvelles colonies sur les terres de Beit Shafafa, passant de 300 à 1500 unités de logement. Les détails avec Naïla Aït Hamouda. Un nouveau plan d'expansion de colonies dévoilé par l'entité sioniste. Il faut croire que le projet machiavélique du colonisateur sioniste qui vise à judaïser les terres palestiniennes ne connaît pas de limite. La municipalité Al-Quds Est a dévoilé un projet de construction de 300 à 1500 nouveaux logements à Jafat sur les terres de Beit Safafa à Al-Quds Est occupé, violant ainsi les droits des Palestiniens. Ce projet, qui séparera définitivement le Quds Est de Beit Lahm, a été approuvé il y a 10 ans. Des appels d'offres ont même été publiés il y a 3 ans pour la construction de 1200 logements. Le comité local de la municipalité d'Al-Quds Est a discuté cette semaine de son intention de préparer un nouveau plan sur les terres de Beit Safafa, dont la portée est de 400 unités. Face à cette politique expansionniste ségrégationniste, le ministère des Affaires étrangères palestinien a dénoncé aujourd'hui la colonisation sioniste sous toutes ses formes, à travers la construction de milliers d'unités coloniales, la construction de routes coloniales et la saisie des territoires palestiniens. Il a également dénoncé l'escalade des agressions des colons contre les citoyens palestiniens, leurs terres, leurs maisons et leurs magasins et contre les lieux saints. Les affaires étrangères ont également affirmé que ces plans coloniaux visent à saper toute perspective de créer un État palestinien et constituent une guerre ouverte contre le peuple palestinien. Dépouiller, déloger, exproprier les Palestiniens de leurs terres pour les remplacer par des colonies qui ne connaissent rien à cette terre respirant la Palestine, un acte barbare qui ne respecte aucun droit et aucune loi internationale. Nous vous le disons en titre, le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, est dans la tourmente, est accusé de stigmatiser la communauté maghrébine établie en France. Il déclare que les Français en ont marre de voir des aides sociales renvoyées au Maghreb. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.